Bonjour. Alors, compte personne, partie J. On va s'amuser à faire une petite révision des critères d'acceptation. Donc, on endosse notre chapeau de critique. L'idée est d'analyser les récits de type métier et d'identifier des problèmes comme, par exemple, un manque de précision, une formulation trop technique, langage non adapté au client, des incohérences, trop de critères, trop de complexité, récit trop gros, pas assez de critères, ce qui devient imprécis, n'importe quel autre problème avec un récit qui ne respecte pas le INVEST. Pour chaque erreur trouvée, on génère une issue. Rappel sur les caractéristiques d'un bon récit sprintable, donc prêt à être implémenté. D'abord, indépendant des autres récits autant que possible. Évidemment, ce n'est pas parfaitement possible comme on l'a déjà vu. Négociable, donc ouvert au dialogue avec le client. Valorisable, donc apporte une certaine valeur ajoutée au produit. Ça prend un afin de clair. Évaluable, en termes de temps et de complexité, donc on a mis en story point, c'est combien que ça vaut notre récit. Simple, donc suffisamment simple et petit pour être réalisable rapidement. Et testable, donc suffisamment bien décrit, les critères d'acceptation et autres. Alors, identification d'un premier problème. On peut d'abord identifier notre première erreur, si on veut, ou notre premier problème, avec le récit suivant, consulter le compteur. Alors, notre description ou notre critère d'acceptation est que le compteur est bien visible et que normalement, on doit y retrouver 4 gros chiffres. Alors, on a une certaine imprécision, ce qui amène un problème au niveau de la testabilité du truc. Donc, le T de Invest. Question. Ça veut dire quoi, 4 gros chiffres? Comment on fait pour savoir que les chiffres sont gros? OK, si vous dites ça à quelqu'un, ça veut dire quoi? Fais-moi 4 gros chiffres. Mais c'est quoi 4 gros chiffres? C'est de même, de même, de même, de même, de même. C'est quoi gros? OK? Donc, c'est pas clair. Donc, on va créer une issue pour ça. Alors, on commence ici par créer, comme on voit, on crée une issue. L'issue, on lui donne le nom suivant. On l'appelle du même nom que le récit. Donc, le récit, c'est consulter le compteur. L'issue, on l'appelle consulter le compteur. Et on ajoute le nom du problème après un tiret. Dans ce cas-là, c'est qu'on a des gros chiffres, puis ça, c'est pas clair. Donc, on l'appelle gros chiffres. Et on rajoute aussi nos initiales sur l'issue en question. Donc, moi, j'ai rajouté les miennes, mais vous rajoutez les vôtres. Ensuite de ça, on va apporter des précisions dans l'issue elle-même. Donc, on va dire d'abord qui est le réviseur qui a, disons, la personne qui est à l'origine de l'issue. Ben, c'est vous-même. Donc, dans mon cas, c'est mon nom à moi, mais vous, dans votre cas, ça va être votre nom. On va expliquer à la prochaine diapo comment on peut faire une référence vers votre nom. Le problème, ben, c'est de l'imprécision et la testabilité, le T de Invest. La question qu'on se pose, ou le problème identifié ou la chose qu'on remet en question, c'est ça veut dire quoi, 4 gros chiffres, comment on fait pour savoir que les chiffres sont gros? Point d'interrogation. Le critère qui est problématique ou les critères qui sont problématiques, c'est le critère 115. Le compteur est bien visible, y compris pour 4 gros chiffres. On va voir à la prochaine diapo comment on peut insérer cette information-là dans notre description. Et le récit problématique, c'est le récit consulter le compteur, qui est le récit 89. On va aussi voir à la prochaine diapo, ou dans les prochaines diapos, comment on peut mettre un lien ici. Donc, je veux que vous fassiez une description qui soit comme ceci. Évidemment, avec votre nom à la place, et avec les critères et le récit correspondant. Mais évidemment, ça va être vos numéros à vous et pas mes numéros à moi. Moi, le test, c'est 115, mais vous, ça se peut que ça soit 147. On ne le sait pas. OK? Même chose, le numéro de récit. Moi, c'est le récit 89, mais vous, on ne le sait pas. Ça peut être le récit 71 ou peut-être le récit 110. Donc, pour référencer une personne, c'est pas compliqué. Vous mettez une arrobase et ensuite, vous sélectionnez le nom de la personne dans les listes qui apparaît. Donc, normalement, vous devriez apparaître dans votre propre liste de votre propre projet. Sinon, il y a un problème. Donc, vous sélectionnez vous-même. Ensuite de ça, pour référencer un récit, ben, c'est pas compliqué. Vous tapez un croisillon H-sign.
Donc, vous tapez un croisillon et vous tapez le numéro qui correspond. Par exemple, si c'est le test case 115, vous tapez 115. Mais souvent, vous ne savez pas c'est quoi le test case. Donc, vous allez plutôt taper du texte qui va vous amener vers une liste. Donc, par exemple, si vous tapez croisillon gros, ben, il va vous afficher l'ensemble des items qui possèdent le mot gros à l'intérieur. Il y en a juste un. C'est le compte est bien visible, y compris pour 4 gros. C'est pas compliqué. Donc, vous sélectionnez ça et pouf, automatiquement, ça va être sélectionné pour vous. Donc, une fois que vous avez fait ça, donc vous avez finalement le récit ici, c'est-à-dire la nouvelle issue, vous la mettez ici, et la description correspondante, vous la mettez ici, vous faites des saisies qui correspondent à ces deux trucs-là, et vous pluguez ça par-dessus ces trucs-là ici qu'on voit. Donc, c'est comme des placeholders, des endroits localisés, et vous mettez ça là-dessus. Une fois que vous avez fait ça, ben, vous identifiez une autre issue. Donc, parmi l'ensemble des critères d'acceptation que vous avez dans votre truc, vous identifiez une autre issue. Donc, il faut que ce soit une nouvelle issue qui est dans un autre récit. Et vous la décrivez, cette issue-là. Donc, vous créez l'issue. Donc, moi ici, j'en ai pas créé de nouvelle, évidemment, parce que c'est à vous de la créer. Donc, j'ai mis les mêmes que ici. C'est les mêmes, mais vous, c'est pas les mêmes. Donc, vous créez une nouvelle issue, vous mettez ça là, et vous mettez sa description ici. Donc, en résumé, dans cette partie, on endosse notre chapeau de critique pour analyser les récits métiers qu'on a créés. Et avec DevOps, comme on l'a vu, on peut facilement référencer une personne ou un item.